Bonjour, j'espère que vous allez bien et en bonne forme. معنا حصة جديدة. Nous avons une nouvelle séance de grammaire et avec l'expression de la cause. Cette leçon est programmée pour la troisième année du collège. Là, on va voir quelques exemples qui expriment la cause, السبب et les moyens. أدوات اللي كتعبر على السبب. Il y a des moyens qu'on met au début de la phrase et d'autres qui occupent le milieu. Comme ici, puisqu'il fait chaud, j'ouvre les fenêtres. Je pose la question, pourquoi j'ouvre les fenêtres? لماذا أفتح النوافذ? Puisqu'il fait chaud. Alors, le moyen qui exprime la cause, c'est puisqu'il fait chaud, bien puisqu'il fait froid, je ferme les fenêtres. Alors, دائما le mot puisque exprime la cause. Et souvent, il est placé au début. في بداية الجملة. Deuxième phrase, comme parfois il exprime la cause, mais parfois la cause, parfois il exprime la comparaison, pardon, et parfois il exprime la cause. Comme ici, comme tu es intelligent, tu réussiras. Il réussira parce qu'il est intelligent. Alors, comme ici, il a la valeur de la cause. Il ne réussira que parce qu'il est intelligent. Comme tu es intelligent, tu réussiras. S'il s'agit d'une personne féminine, on va dire, comme tu es intelligente, tu réussiras. Donc, comme ici, il exprime la cause. D'accord? L'expression de la cause. On a vu au premier exemple, puisque, et comme. Souvent, les deux sont placés au début de la phrase. في بداية الجملة. Puisqu'il fait chaud, comme tu es intelligent. Alors, il réussira parce qu'il est intelligent. Il ouvre les fenêtres parce qu'il fait chaud. Et donc, la deuxième proposition, il justifie la deuxième. D'accord? Il va à l'hôpital parce qu'il est malade. On pose la question, pourquoi il va à l'hôpital? Pourquoi il va à l'hôpital? Il va à l'hôpital parce qu'il est malade. Alors, le moyen qui exprime la cause, c'est parce que. Et souvent, la plupart du temps, parce que occupe le milieu de la phrase. D'accord? Alors, le moyen, parce que, d'accord? Et c'est un moyen qui exprime la cause. Quatrième phrase. Je dors car je suis fatigué. Alors, c'est une conjonction de coordination à côté de mais ou oui, donc or ni car. Et car ici exprime la cause. On pose la question, pourquoi tu dors? Alors, elle répond, je dors, le verbe dormir au présent, je dors parce que je suis fatigué. On peut remplacer fatigué par je suis épuisé ou bien je suis là. C'est là, c'est le masculin, le féminin c'est las, le nom c'est la lassitude, la fatigue, l'épuisement. Alors, il justifie son sommeil, je dors car je suis fatigué. Et donc l'expression car, il est toujours placé au milieu de la phrase et il exprime la cause. Cinquième énoncé ou bien cinquième phrase. Il est mort à cause d'un accident, d'un grave accident. مات بسبب حادث مروع. Alors, l'expression qui exprime la cause, c'est à cause de. À cause de. Alors, c'est une cause, on dit c'est une cause négative. C'est une cause négative. La phrase, alors, il est mort, on pose la question, pourquoi il est mort? À cause de quoi il est mort? Il est mort à cause d'un accident grave. Sixième phrase, tu as réussi grâce à tes efforts. Un professeur qui dit à son élève, tu as réussi pour l'encourager, il lui dit, tu as réussi grâce à tes efforts.
Alors, l'expression qui exprime la cause, c'est grâce à. C'est une cause positive. Si ici, nous avons une cause négative, ici, une cause positive. On ne peut pas dire il est mort grâce à un accident grave. Non, on dit il est à cause de. On ne peut pas dire tu as réussi à cause de tes efforts. Non, c'est faux, c'est absurde. Tu as réussi grâce à tes efforts. Donc, nous avons l'expression grâce à. Alors, il y a des mots qu'on utilise au début comme puisque, comme pour exprimer la cause, et d'autres qu'on emploie au milieu comme parce que, car, à cause de, grâce à. On continue. La phrase 7. Il ne viendra pas travailler aujourd'hui. En effet, il est tombé malade. D'accord? On va corriger ici. Il y a uniquement une phrase. D'accord? Il ne viendra pas travailler aujourd'hui. En effet, il est tombé malade. Alors, on a exprimé ici. Alors, le moyen qui relie les deux propositions, c'est en effet. En effet, ça annonce une explication. Alors, on pose la question, pourquoi il ne viendra pas travailler aujourd'hui? La question, pourquoi il ne viendra pas travailler aujourd'hui? En effet, il est tombé malade. Pourquoi? Parce qu'il est tombé malade. Alors, en effet, et c'est une explication, c'est une justification. Et la phrase tout entière, elle exprime la cause. Le moyen, c'est en effet. En effet. D'accord? En effet, il annonce souvent dans un texte argumentatif pour justifier un point de vue. En effet. Il ne viendra pas travailler aujourd'hui. Pourquoi il ne viendra-t-il pas travailler? En effet, il est tombé malade. Donc c'est ça, c'est la cause ou bien la justification de son absence. La dernière phrase, le train est en retard en raison d'une panne. On pose la question, pourquoi le train est-il en retard? On répond, le train est en retard en raison d'une panne. Alors, en raison de, et l'expression, il exprime la cause, d'accord? Alors, on peut exprimer la cause par puisque, par comme, parce que, car, à cause de, grâce à, en effet, en raison de. Voilà, l'expression de la cause est une leçon qu'il faut maîtriser. Hein? Ça dépend du sens. L'expression de la cause. On peut exprimer la cause par différentes manières, comme ici, puisque, toujours placé au début, comme aussi il est placé au début. Les autres sont souvent placés au milieu de la phrase. Merci beaucoup et à demain avec une autre séance. Salut!